In the first public confirmation by the US, the Defense Secretary Lloyd Austin said on Wednesday that there is evidence that North Korean troops are in Russia, and it remains to be seen what they would be doing there. Yeah, as we continue to look at this, there is evidence that there are DPRK troops, in Russia. So, what exactly they're doing, left to be seen. These are things that we need to sort out. We'll have more for you on that later. Hours earlier, Ukraine's military intelligence chief Kyrylo Budanov said that the first North Korean units were expected to arrive to Russia's Kursk region on Wednesday, the 23rd of October. They could supposedly help Russia resist Ukraine's incursion. Early in October, Budanov said the total number of around 11,000 North Korean troops in Russia will be ready to fight in Ukraine by the 1st of November. He said that in return, Russia is helping North Korea evade sanctions and develop its nuclear capabilities, including providing technologies for smaller tactical nuclear weapons and submarine missile launch systems. South Korea's spy chief stated that about 3,000 North Korean troops have been sent to Russia, and they're now receiving training on drones and other equipment before being deployed to the battlefield in Ukraine. 러시아와 북한 사이에 계획한 약 1만여 명의 파병은 12월경으로 예상된다라고 보고가 있었습니다. Volodymyr Zelensky said earlier that according to the military intelligence, some North Korean officers are already in the occupied territories of Ukraine. Les ministres de la Défense d'Allemagne et du Royaume-Uni ont signé ce mercredi un pacte visant à renforcer la sécurité européenne dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie. Ainsi, des avions de chasse et des sous-marins allemands patrouilleront dans l'Atlantique Nord depuis une base en Écosse. Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a déclaré que l'Europe devait absolument renforcer sa propre sécurité et que le Royaume-Uni devait jouer un rôle plus important au sein de l'OTAN. We share the same threats. War in Ukraine, conflict in the Middle East, growing Russian aggression. We share the same values: democracy, individual freedom, rule of law. And in a more dangerous world, allies are our strategic strength, and we must do more together. Première mesure concrète de cette collaboration, le géant allemand de la défense Rheinmetall va ouvrir une usine de production de canons d'artillerie utilisant de l'acier britannique. Le Royaume-Uni et l'Allemagne devraient également collaborer au développement de nouveaux drones terrestres et aériens, ainsi que d'armes de frappe à longue portée capables de surpasser les missiles Storm Shadow britanniques, pouvant atteindre des cibles à plus de 400 km et utilisées actuellement par l'armée ukrainienne. Une explosion et des coups de feu. Au moins 5 personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine blessées ce mercredi dans un attentat visant le siège des industries de défense turques à 40 km environ d'Ankara. Le président Recep Tayyip Erdogan a dénoncé une attaque haineuse et précisé que les principaux suspects avaient été neutralisés. Cet acte n'a pour l'heure pas été revendiqué et le ministère de la Justice turc a annoncé l'ouverture d'une enquête. Selon plusieurs médias locaux, 3 assaillants, dont une femme, sont entrés à l'intérieur du complexe à bord d'un taxi. L'un d'entre eux se serait ensuite fait exploser. Un important salon des industries de défense et aérospatiale se tient cette semaine à Istanbul, qui a notamment vu la visite du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Le secteur de la défense, dont les célèbres drones Bayraktar, a représenté près de 80% des revenus à l'exportation du pays et 10,2 milliards de dollars pour l'année 2023. Le dernier attentat enregistré en Turquie en janvier dans une église à Istanbul avait fait un mort revendiqué par Daesh. Auparavant, le Parti des travailleurs du Kurdistan, en lutte armée contre le gouvernement, avait perpétré une attaque à Ankara devant un commissariat de police en 2023 qui avait fait 2 morts et blessé 2 policiers. El Parlamento Europeo y el Consejo están en plena guerra por el presupuesto de la Unión Europea para el año 2025, especialmente después de que el Consejo propusiera recortar en 1.500 millones de euros la propuesta de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo, que ha votado este miércoles su postura, considera que este dinero no sería suficiente para cubrir programas clave de la UE, como por ejemplo Erasmus+, e impediría financiar las necesidades de los ciudadanos.
Las dos instituciones deberán negociar este presupuesto antes de mediados de noviembre y se prevé que sea una discusión altamente política. Además, también habrán de decidir cómo se van a pagar los intereses del Fondo de Recuperación, que han subido en los últimos años. Aida Sánchez Alonso, Euronews, Estrasburgo. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a une nouvelle fois profité des célébrations de la fête nationale hongroise pour s'en prendre à l'Union européenne, en affirmant mercredi que Bruxelles voulait renverser son gouvernement. Brüsszelben bejelentették, hogy meg fognak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától. Azt is bejelentették, hogy egy brüsszeli bábkormányt akarnak az ország nyakába ültetni. Ismét itt a régi kérdés, meghajolunk az idegen akarat előtt, ezúttal brüsszeli akarat előtt, vagy ellenállunk neki. Ez a súlyos döntés vár most Magyarországra. Azt javaslom, hogy a válaszunk legyen olyan világos és egyértelmű, mint 1956-ban volt. Le parti d'opposition TIZA a organisé un grand rassemblement mercredi à Budapest. Son dirigeant Péter Magyar a critiqué ce qu'il qualifie de politique pro-russe de Viktor Orbán. Vannak olyan vezetőink még, akik egy másik népet hibáztatnak, amikor ugyanazok az oroszok támadják meg őket, akik magyar szabadságharcosok százait kínozták meg, és gyilkolták le 1956-ban és az azt követő megtorlás során. Csak két nagy politikai rendezvényt tartottak Budapesten az 56-os forradalom évfordulóján, a Fideszét, illetve a Tisza pártét, amely nagy napot ünnepelhetett, hiszen a mai napon először megelőzte a Fideszt egy közvéleménykutatásban. Tanács Gábor, Euronews, Budapest. Le système de retraite est un sujet très sensible en Allemagne, où les partis politiques capitalisent de plus en plus sur la pauvreté des personnes âgées. Nous avons rencontré Antje, une retraitée berlinoise qui reçoit 1500 € net par mois après une carrière de 45 ans en tant qu'aide-soignante pour personnes âgées. Die deutsche Rentenversicherungssystem erwähnt haben. Ich finde es eine gute Menge, also für mich reicht es. Mais la situation est très différente pour de nombreux pensionnaires de la maison de retraite où travaillait Antje. Ja, ich habe generell gemerkt, ältere Leute, die irgendwo untergebracht werden müssen oder untergebracht werden durch ihre Angehörigen und so, viele doch wenig, die haben nur so ein bisschen Grundtaschengeld im Monat, die selber sehr schlecht dastehen. Aber früher waren viele doch, gerade die Frauen, die waren zu Hause und haben eben nicht, die waren von dem Mann abhängig oder haben sich um die Kinder gekümmert und die sind im Alter schon ein bisschen allein, ich finde sehr allein gelassen, ja, auch vom Staat her. L'organisme allemand de gestion des retraites souligne que les pensions ont augmenté de 4,5% cette année. La porte-parole de l'organisme recommande par ailleurs aux Allemands d'anticiper leur retraite en s'appuyant sur d'autres sources de revenus. Wir haben in Deutschland seit 2001 das sogenannte Drei-Säulen-Modell. Das heißt, Alterseinkommen ist eben nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung, sondern viele beziehen auch noch aus anderen Quellen. Beispielsweise 3 Säulen, die große tragende Säule, die gesetzliche Rentenversicherung. Es gibt aber auch noch die private Altersvorsorge und die betriebliche Altersvorsorge. Und das können auch Einnahmequellen im Alter sein. Es gibt noch Kapitalvermögen, es gibt Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, es gibt vielleicht einen Partner, der einen mitfinanziert, sodass man, wenn man später auf die Alterseinkünfte an sich schaut, eben immer schauen sollte, wie ist denn der Haushaltskontext und nicht nur rein auf die gesetzliche Rentenversicherung. D'après les statistiques de l'OCDE, les retraités allemands touchent en moyenne un peu plus de 50% de leur ancien revenu mensuel, soit un taux bien inférieur à la moyenne de l'UE qui se situe à environ 67%. C'est un petit coin de campagne au cœur du plus grand port d'Europe. À Rotterdam, 30 vaches occupent cette ferme sur l'eau qui produit 600 litres de lait par jour. Mais derrière l'entreprise agricole de proximité se cache aussi un projet écologique qui veut répondre aux défis climatiques. Cette étable flottante, unique au monde, déploie différentes technologies pour limiter son empreinte carbone.
Un robot automatisé passe ainsi régulièrement dans la ferme. It soaks up the manure and then it brings the manure to the separator and the manure is immediately separated between the urine and the dry part of the manure. And that is really important because if you do so, within 3 hours, you have 60% less emission. So that is about sustainable farming. Cette ferme flottante, en activité depuis 5 ans, a fait de l'eau le cœur de son concept. Cette structure répond aux risques d'inondation et de montée des océans et des mers provoqués par le réchauffement climatique. De plus, la hausse des températures accentue le stress hydrique qui touche chaque année 20% du territoire européen et 30% de la population de l'Union. L'étable dans le port de Rotterdam dispose donc de 2 systèmes pour réduire cette dépendance. The first one is we collect rainwater on the rooftop and we purify it downstairs and then we reuse it on the farm. And the other one is that we pump up brackish port water and we like to desalinate it, but desalination without chemicals. We only need heat, and what we do, we use the heat of the manure. Dans son dernier rapport sur l'eau, l'Agence européenne pour l'environnement souligne que l'agriculture est la pression la plus importante qui pèse sur cette ressource. La pollution diffuse due au secteur affecte 32% des eaux souterraines et 29% des eaux de surface. L'établissement européen suggère donc un changement dans les pratiques agricoles, le recours aux nouvelles technologies et préparer le secteur à fonctionner avec moins d'eau.